Et bonjour à tous, ici Psycho Crypto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Polychain Monsters. Ça a changé de nom, ça s'appelait Polkamon il y a encore quelques mois de cela. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de... Ce sont des sortes de Pokémon dans un autre univers, donc Polychain Monsters univers, dans lequel eh bien, vous allez pouvoir collectionner des personnages avec des couleurs, des caractéristiques différentes, et ensuite vous allez pouvoir les utiliser dans un jeu qui sortira. Pour l'instant, il est encore en phase de développement, mais dans une sorte de MMORPG en quelque sorte, où vous pourrez combattre, récolter des ressources, et ça sera un vrai jeu play to earn. On ira voir ça tout à l'heure dans la catégorie game. Pour commencer donc, découvrons un petit peu ce que c'est que Polychain Monster. Donc déjà, il existe plusieurs types de polymon. Il existe 2, 4, 6, 8, 10, 11 types de polymon. Unidragon, qui est très rare, 1%. Uniaqua, 1% aussi. Unibranche, Uniair, Unicless, Uniturtle, Unicursed, Unichick. On a le Unifairy, Uniship et Unidonkey, avec à chaque fois donc des raretés différentes, mais aussi des couleurs différentes. Si vous obtenez un Pokémon noir, vous avez 0,05% de chance de tomber dessus, donc c'est très très rare, et à la revente, c'est aussi très cher. Ensuite, on a le violet 5%, puis jaune, puis rouge, puis bleu, puis vert. Donc pareil, avec des niveaux de rareté différents, et c'est pas fini avec des raretés de cornes différentes aussi. Diamond Spear, 1% c'est le plus rare. Et ensuite on a d'autres, Ivory Fang, Wicked Spear, Shadow Branch, Silver Claw, Dragon Claw, Candy Cane, Golden Horn, Spiral Horn et Silver Edge. Donc si vous tombez sur le... Si vous tombez sur un Unidragon qui est noir, et en plus avec une Diamond Spear, et bien à ce moment-là, c'est le jackpot. Et vous allez pouvoir revendre très cher votre Pokémon, ou alors vous pourrez utiliser dans le jeu, il aura sûrement des bonus supplémentaires. Pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça. Et juste en dessous de cette page, vous avez un petit configurateur, vous pouvez vous amuser à dire, voilà, je veux un Uniship avec une Ivory Fang et d'une couleur violette, et ça vous permet de le générer. Donc pour l'instant, on n'est que sur une phase, voilà, de collection, en quelque sorte, de Pokémon. À quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à faire du staking. Donc deux types de staking. Tout simplement un staking où vous allez pouvoir mettre bien, vos Pimon, la monnaie du jeu, bien, en staking pour recevoir bien, des récompenses. Là, on peut voir que moi, j'en ai stacké une soixantaine à peu près. J'ai pris mes rewards il n'y a pas longtemps, je les ai claim, mais donc ça me permet d'engranger de nouveau du Pimon petit à petit. Et ensuite, vous pouvez faire du staking de NFT. C'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez une collection donc de Pokémon que vous ne pouvez pas utiliser parce que le jeu n'est pas sorti. Donc, fonction des Pokémon que vous allez avoir, on va vous donner un score. Là, on peut voir que j'ai 53 Polymon et que j'ai un score de 6843. Fonction de mon score, chaque semaine, je vais recevoir des récompenses, et bien toujours dans la crypto du jeu, qui est du Pimon. Donc, fonction de la rareté du Pimon que vous avez, vous allez avoir bien, plus ou moins de points, et surtout, il va y avoir des challenges après avec des sets à faire. Si par exemple vous collectionnez, on va regarder ici Unidonkey, si vous arrivez à avoir 5 sur 6 Unidonkey, donc de 5 couleurs différentes, ça va vous rapporter 100 points. Et ensuite, il y a des boosters. Si jamais il est glitter, j'en ai pas parlé tout à l'heure, il brille un petit peu. Glitter, il scintille en quelque sorte. Euh, à ce moment-là, vous pouvez faire x2, x3, x4, voire x60 si vos 6 Polychain Monsters, eh bien, ils sont glitter. Et fonction de la rareté de cornes que vous avez, là par exemple, moi j'en ai collectionné 5 de 5 couleurs différentes. J'ai pas le noir parce qu'il est très cher, donc j'en ai 5. On les voit tous ici. Et on voit que en cornes, eh bien, je respecte la rareté de cornes, donc je peux faire un x2. Donc j'ai gagné 100 points, x1 parce que j'ai pas de glitter,
et x2, donc 200 points. Donc ça, c'est des challenges déjà pour essayer de gagner des points supplémentaires. Donc je me suis amusé sur le marché secondaire à acheter ceux qui me manquaient. Unidonkey, Uniship, Unifairy, j'ai fait un peu toutes les collections jusqu'à Uniturtle, après ça devient un peu plus cher. Ensuite, vous avez les Baby Unichick, Unifairy, etc. Et ensuite, vous avez un challenge sur les cornes, où j'ai rempli celui-là, où, eh bien voilà, il faut collectionner 10 cornes différentes, avec éventuellement toujours des glitters pour avoir des boosters, et éventuellement en plus une rareté de couleurs de Polymon. Et donc bah, j'ai collectionné voilà un petit peu tous les Unidonkey avec des cornes différentes. Au final, ça m'a fait gagner 800 points x1 parce que pas de glitter, et x3 parce que j'ai une rareté de couleurs, j'ai moins de 20% de rareté en quelque sorte, 19,95, donc 2400 points. Et ça, mis bout à bout, et bien aujourd'hui, je suis à 6843 points, et ça m'a fait gagner, j'étais à 0 juste avant d'avoir la récompense tout à l'heure, donc ça m'a fait gagner 6843 points, 0,4 Pimon au cours du jour, on doit être sur 12 dollars le Pimon à peu près, donc, euh, donc ça fait à peu près 5 dollars. Donc ça reste sympa, surtout que je pense que c'est vraiment un token qui peut pumper, donc tant mieux. Donc voilà, ça déjà c'est le staking de NFT. Ce qui est important, c'est que vous pouvez ouvrir des boosters. J'en ai pas encore parlé, mais avec un Pimon, vous pouvez ouvrir des boosters. Donc il faut vous connecter via la Binance Smart Chain ou via Ethereum. À ce moment-là, pour un Pimon, vous pouvez acheter un booster. Et dans un booster, vous allez avoir 3 Pokémon d'une rareté différente. Donc, vous pouvez très bien tomber sur des Pokémon tout pourris, comme sur quelque chose de très rare. Donc voilà, faut pas hésiter à ouvrir des boosters, et en fonction de ce qui vous manque, vous pouvez aller les chercher sur le marché secondaire. Le marché secondaire, on va être sur OpenSea pour le réseau Ether, et on va être plutôt sur scv.finance pour le réseau Binance Smart Chain, où voilà, vous arrivez, vous avez alors c'est une marketplace pour plusieurs NFT, vous allez dans Polychain Monster, et à ce moment-là, vous faites filtre, et vous dites je veux un baby Unidragon avec une corne Diamond Spear et d'une couleur bleue, par exemple, en prix fixe, vous faites apply, et à ce moment-là, bon bah il n'y en a pas, c'est pas de bol. Je crois que j'ai mis un peu trop de conditions, mais si on met pas Baby Unidragon, mais juste je veux une corne, Diamond Spear, une couleur bleue, et à ce moment-là, on va en prendre un moins commun, un moins rare plutôt, Unifairy. Hop, et vous avez toute la marketplace. Vous n'avez plus qu'à trier par prix faible à élevé, et on voit qu'avec les critères que j'ai mis, c'est 0,12 BNB pour obtenir un Pokémon de ce type-là. Et ça vous permet donc de compléter votre collection et de gagner des points supplémentaires, ou alors vous de vendre éventuellement des Pokémon qui ne vous sont pas forcément utiles. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'un Pokémon noir déjà, ça se revend très cher, peu importe le type du Pokémon, on va mettre tout type, mais simplement on va partir sur du noir, et prix le plus faible, aujourd'hui on est quand même sur 1,18 BNB. Donc rendez-vous compte, en gros on est sur 500 dollars aujourd'hui pour un Pokémon noir, et du type le plus commun. Si on va chercher d'autres types, ça peut monter très très vite et très très cher sur très rapidement de BNB. Donc voilà, un petit peu la présentation de scv.finance pour vendre vos Polychain Monsters. Et quand vous allez ouvrir des boosters, vos Pokémon, il va falloir les minter. Il y aura un petit bouton mint. Si jamais vous ne les mintez pas, c'est pas grave, ils seront toujours utilisables sur le site Polychain Monster, et vous pourrez avoir des points, vous pourrez jouer plus tard avec, etc. Mais le fait de le minter, ça vous permettra en fait, j'ai envie de dire vraiment de lui donner vie en quelque sorte, et de pouvoir donc le vendre sur la plateforme scv.finance. Donc voilà, vous pouvez ouvrir des boosters, vous pouvez faire du staking de NFT, vous pouvez faire du staking de la crypto. Ici dans My Collection, vous pouvez voir en fait toute votre collection. Donc là c'est la mienne, moi j'ai pas une collection extraordinaire, j'ai beaucoup de choses
très simple en quelque sorte. Le plus rare que je vais avoir, c'est lui. Moi, c'est un Baby Unidragon. Ça se vend un peu plus d'un demi BNB. Donc c'est toujours sympa parce que je l'ai eu dans un booster qui m'a coûté 10 $. Donc ça c'est cool, mais je le garde pour l'instant parce que j'y crois et peut-être que je jouerai avec plus tard. Ensuite ici vous avez Booster Specials. Des fois il y a ils font des petits featuring avec d'autres DAP. Donc là il y en a avec un brocoli. Voilà, il y a plein de petits featuring où quand vous allez ouvrir un booster, surtout sur le réseau Ether, bah, vous pouvez avoir des Pokémon encore plus rares. Et quand on va dans Game, eh ben, c'est une petite présentation du jeu futur Polychain Island. Concrètement, vous allez pouvoir acheter une île, vous allez pouvoir vous battre. Donc là, voilà, il y aura une island avec une économie. Vous allez pouvoir eh bien, avoir des Pokémon, vous entraîner, faire des combats, construire des bâtiments, créer des entreprises, créer votre propre univers en fait. Vous pourrez sûrement créer des univers parallèles. Il y aura une véritable économie. Vous pourrez acheter donc des terrains, construire des champs, des fermes. Vous pourrez construire des usines, récolter des ressources. Il y aura une marketplace. Vous pourrez échanger toutes ces ressources-là. Donc voilà, on voit que vous pourrez obtenir donc des lands, des terrains. Il y aura des ressources, wood, iron, stone, des grains, etc. Et aussi donc des combats dans des arènes. Et le méta backpack, j'ai envie de dire que c'est un peu la Pokéball dans Polychain Monster. Vous pourrez stocker vos Pokémon. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, simplement c'est vraiment un site aujourd'hui qui a la hype. Les gens collectionnent un maximum de Polychain Monster. On doit être sur 12 $, donc à peu près pour la crypto aujourd'hui. Faut pas hésiter à ouvrir des boosters si ça vous amuse. Faut pas hésiter à faire du staking de NFT, puisque pour l'instant vous pouvez rien en faire de votre NFT, donc n'hésitez pas à faire du staking, à acheter éventuellement ceux qui vous manquent pour gagner des points supplémentaires. Et quand le jeu sortira, je pense qu'il y aura une véritable hype. Alors tout ça, c'est pas un conseil en investissement, bien évidemment, hein, vous faites bien vos propres recherches, vous investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais c'est vraiment un jeu auquel je crois énormément. Pokémon, c'est un jeu qui m'a toujours plu, c'est un jeu qui a la hype, qui continue d'avoir la hype, et là finalement, c'est un type de Pokémon sur la Binance Smart Chain. Et j'y crois. Ouvrez des paquets en commentaire, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez pu avoir. Si vous avez des questions sur de la rareté, sur comment revendre, comment en acheter, je suis là, il n'y a pas de souci. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt.